beaucoup les amis. Et encore du bonheur et encore du sourire pour vous détendre, pour vous faire oublier le reste. Aujourd'hui, un sexe symbole, un sexe symbole, c'est la grande, l'immense Chantal Latsou dans les années bonheur. Et là, ce jour-là, elle s'était un peu déchaînée, voilà, mais vraiment déchaînée. Je me rappelle que Pierre Perret à la table en pouvait plus. Notre Chantal nous avait fait un sketch sur ses aventures sexuelles. Ben oui, au Cirque de Monaco avec une troupe d'acrobates sud-américains. Elle est allée loin, elle a improvisé, elle était en pleine forme. Et qu'est-ce qu'on avait rigolé, qu'est-ce qu'on était bien. Et tu vois, je regarde ces émissions des années bonheur, ces éclats de rire aux années bonheur, la chaleur qu'il y avait autour de ça, et je peux pas m'empêcher quand même d'avoir un petit peu de nostalgie. Je sais pas, vous aussi, vous me l'écrivez souvent, vous avez cette nostalgie-là de ces beaux moments qu'on a partagés ensemble. Alors voilà, un petit coup de Chantal là-dessous pour nous rappeler la belle époque. Voilà, les années bonheur, c'était les années bonheur. Elle est là. Oh. Assis. Avec elle, on sait pas où on va. Elle improvise tout le temps. T'es encore là, chérie? Tu m'as attendu? Oh, tu vas souffrir, va-t'en. On parle pas de sexe. Il y a une ambiance dans les coulisses incroyable avec Non, toutes c'est ces vrai plumes, tous ces latinos nus, à moitié nus, ces femmes avec des plumes. Oh, ils sont dans un état. C'est normal, un fantasme sur pattes comme moi. Ils savent plus où ils habitent. Un qui regarde, deux qui tombent. Tous ces techniciens, ils sont excités, c'est fou. Je suis gaulé comme une abeille, ça fout le bourdon, non? Un moment. Bon, évidemment, dès que... C'est très dur de s'habiller quand on est gaulé comme ça. Dès qu'on met une loque sur soi, on y perd énormément, forcément. Oui, moi, c'est vrai que moi, je serais nu, je jouerais nu. Ah oui, Bon, j'attends. quand on est gaulé, là, quand on n'est pas très bien foutu, j'en ai vu deux ou trois, là, par là. Non, plutôt par là, bon. On met une jupe sur la tête, on dit « Ah, on a mis la bâche sur la cage du ménage, tu vas pas chanter ce matin ?» Non, c'est pas pour ça que je parlais de sexe, attention. Non. Surtout pas. Non, je te vois venir. Ben oui. Tu m'as cherché dans les coulisses tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Parce que j'adore quand tu fais Carla Bruni. Je sais, oui. Fais-moi Carla Bruni un peu. Avec le petit, ouais, c'est ça. Bon, on parle pas de sexe, hein. Ah non, pas de sexe ici. Non, j'ai décidé de ne plus parler de sexe. J'en ai beaucoup parlé, mais ça ne m'intéresse plus, voilà. Puis c'est tout. Non, je te dis que non. Une petite anecdote. Non, et en même temps, toutes ces femmes qui parlent de sexe dans leur spectacle, vous avez remarqué? C'est qu'elles ont déjà fermé la salle des fêtes. Alors que moi... Bon, bref, alors, bon. Tiens, je vous en raconte une quand même petite pour la route. Quand même. Voilà, l'autre jour... Je remettais le clown d'or au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Tu connais? Bon, le cirque, forcément. Je remettais le prix à un groupe de trapézistes argentins qui faisaient un numéro de voltige énorme. Un peu genre les Gypsy Kings comme gars, vous voyez? J'avais une suite gigantesque de 1000 mètres carrés qui domine le port. Porsche, terre battue, Rolex, la routine, quoi. Bon. Je remettais le prix devant un parterre ému par ma classe, ma beauté. Et au moment, tenez-vous bien, où je remets le prix à Chipito, la statuette, à Chipito. Il s'appelait comment le groupe? Chipito. Le groupe, les Picadillos. Ah ouais, je connais. Les Picadillos. Picadillos. Donc au moment où je remets la statuette du clown d'or à Chipito, je sens contre ma jambe un renflement suggérant nettement le désir. Fernando, le chef des Picadillos, me dit à l'oreille: Cantale, te quiero, hija de la puta. Ce qui veut dire en quelques mots, ton corps est magnifique, bon. La soirée se passe, je rentre crevé dans ma suite, Porsche, terre battue, Rolex, sauf un coup, chercher l'intrus, bon. Je te sens fasciné, Pierre, bon voilà. Je prenais un bain de champagne, pas millésimé, pour péter dans le bain, c'est pas la peine, bon. Et là, figurez-vous, qu'est-ce que je vois passer devant ma fenêtre? Un truc. Bah, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Je mets mes lunettes, ça repasse, dis donc. Je sors nu de mon bain de champagne. Et là... C'est chaud, hein? Et là...
C'est extrêmement chaud, vous n'avez rien vu là-bas. Voilà. C'est pas la même robe, mais c'est encore une manche 3/4. Bon, voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Fernando, le chef des Picadillos, qui se balançait sur un trapèze devant ma fenêtre de salle de bain, nu. Il avait, par amour, loué un hélicoptère qui faisait un vol stationnaire au-dessus de ma chambre d'hôtel auquel il avait suspendu son trapèze. Comme ça. Vangué, contale. Et j'ai vangué, figurez-vous. Nous sommes partis au-dessus du vieux port de Monaco. Oui. Nous sommes posés à côté du chapiteau. Il m'a fait monter sur la nacelle. Lui est resté sur son trapèze. Je le fais pour là. Tant pis pour vous. Alors. Et là, crac à chaque fois. All the night. Et ils sont 8, les Picadillos. J'étais crevé. À un moment donné, Fernando me dit à l'oreille, Cantale, je vais chercher Jumbo, l'éléphant. J'ai dit, allô. C'est là que je me suis réveillé, j'avais fait un cauchemar. Et voilà, Chantal là-dessous. T'es énorme. T'es énorme. Regardez, elle improvise tout. On sait pas où on va avec elle.